La mission Stardust au Wrangler poussa un gémissement alors qu'Ethan se battait avec les commandes, ses mains dansant sur la console usée du vaisseau. Les lumières rouges clignotaient en colère à l'unisson et le cockpit était rempli d'une cacophonie. Concerto d'alarme, une tempête de météores avait surgi de nulle part, bombardant le vaisseau de fragments lumineux. Les manœuvres d'évitement de Rock et Ethan étaient davantage axées sur la survie que sur le style, murmura-t-il à travers ses dents serrées. Tiens bon, Wrangler, encore 5 minutes, si nous sortons vivants de cette situation, je promets que je réparerai enfin cette fuite de liquide de refroidissement, peut-être même que je remplacerai cette chaise grinçante, tu aimerais ça, n'est-ce pas? La seule réponse du vaisseau fut un autre bruit inquiétant suivi d'un panache de fumée provenant d'un des panneaux latéraux. Ethan toussa en agitant sa main devant son visage, puis ajouta « ventilation à revoir à la liste ». La tempête se brisa aussi soudainement qu'elle avait commencé, laissant le petit cargo tourbillonner vers un cratère menaçant et criblé de trous. La lune Ethan lutta avec les commandes, parvenant à stabiliser l'appareil avant un atterrissage forcé assourdissant. Le vaisseau glissa sur la surface poussiéreuse en soulevant des panaches de débris argentés avant de finalement s'immobiliser. Ethan s'assit en silence pendant un moment, laissant son rythme cardiaque ralentir, tout en se disant que c'était un solide 3 sur 10 sur l'échelle des choses les plus terrifiantes qui lui soient arrivées. Ça aurait pu être pire. Il jeta un coup d'œil à une petite photo fissurée collée à la console. Un Ethan beaucoup plus jeune souriant aux côtés de sa cargaison. Le vieux capitaine Mentor aurait pu être meilleur aussi, hein, se lamenta-t-il avec un soupir résigné. Il déboucla son harnais et prit sa trousse à outils. S'il y avait une vérité universelle dans sa vie, c'était celle-ci. Rien ne se passait jamais sans accroc pour Ethan Cross. Il sortit du cockpit pour se retrouver dans l'air froid et étranger de la Lune. La surface lunaire était un paysage inquiétant de roches abruptes et de lumière spectrale provenant de la géante gazeuse voisine. Son souffle se condensait dans le casque de sa combinaison spatiale alors qu'il examinait les dégâts sur son vaisseau, coque enfoncée, capteur grillé et train d'atterrissage manquant. Cela allait être un long travail de réparation. Juste au moment où il commençait à s'atteler à la tâche, son scanner portatif émit un signal de détresse faible mais incontestable provenant de quelque part à proximité. Ethan fronça les sourcils, sentant les poils de sa nuque se hérisser. Non, 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 c'est comme ça que les gens finissent dans des films d'horreur. Il a déclaré à haute voix que la première étape consistait à enquêter sur un signal étrange, et la deuxième étape était de se faire dévorer par des araignées de l'espace. Le scanner émit un signal sonore insistant qui l'attirait vers la source, le plongeant dans un débat intérieur tout au long du processus. Le pilote de fret, tout en marmonnant sur la façon dont la curiosité a tué le chat, a laissé place à son sens naturel de l'aventure, ou peut-être simplement à sa malchance, lorsqu'il a découvert, au-delà d'une crête, l'épave d'un vaisseau alien élégant à moitié enfoui dans la poussière lunaire. C'était un objet totalement inédit pour lui, avec sa surface métallique, agitée par de faibles motifs bioluminescents. Avec prudence, Ethan s'approcha, ses yeux scrutant les alentours à la recherche de tout signe de mouvement. L'écoutille du vaisseau était partiellement ouverte et le faible signal de détresse devenait de plus en plus fort. En entrant, il appela. Sa voix résonna dans le couloir étrangement silencieux. Ce qu'il découvrit dans la chambre principale le figea sur place. 3 silhouettes étaient étendues sur le sol, chacune clairement étrangère mais indéniablement humanoïde. La première avait une peau lisse d'un bleu saphir qui brillait faiblement dans la pénombre. Ses cheveux semblaient flotter comme sous l'eau et elle portait un uniforme orné de motifs argentés complexes. Le deuxième semblait presque robotique. Son corps était composé de métal lisse segmenté qui bougeait alors qu'elle se tordait de douleur, ses yeux rouges brillants vacillaient faiblement. Le troisième était plus grand. Sa peau dorée aux écailles captant la lumière, elle possédait des griffes acérées et une queue qui s'enroulait protectrice autour d'elle, aux grandes créatures. Ethan marmonna en passant une main sur son visage. Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que je dois les secouer, les toucher? Quelle est l'étiquette à suivre avec des extraterrestres inconscients? La femme à la peau bleue s'éveilla en premier, ses yeux brillants papillonnant lorsqu'elle parla. Sa voix était douce mais autoritaire, telle une mélodie avec une force cachée. Vous êtes humain, dit-elle en l'étudiant attentivement. Waouh, bon pari. Le jonc suit. Faites en don. Ethan plaisanta en s'accroupissant à côté d'elle.
Tu es blessé, peux-tu bouger? Elle hocha faiblement la tête, son regard se tournant vers les autres. Ils ont besoin d'aide, s'il te plaît. La sarcasme d'Ethan s'est estompé lorsqu'il a pris conscience de la gravité de la situation. Il a jeté un regard aux deux autres, tous deux à peine en train de respirer. Veuillez patienter un instant, mademoiselle Glow, voyons ce que je peux faire. Ce n'était pas joli, mais Ethan a réussi à stabiliser le trio avec quelques fournitures d'urgence qu'il avait récupérées de leur vaisseau, la femme robotique. Zer fut le prochain à se réveiller, sa voix mécanique sèche délivrant une critique cinglante de ses méthodes. Votre connaissance médicale est insuffisante mais adéquate. Merci pour cette évaluation élogieuse. Ethan, en roulant des yeux, a déclaré, je veillerai à laisser une boîte à suggestions la prochaine fois, la femme aux écailles dorées. Saria a retrouvé. La conscience d'Ethan l'a immédiatement évalué avec un regard de prédateur. Tu nous as sauvés, dit-elle d'une voix profonde et résonnante. Pourquoi, honnêtement, demanda Ethan en haussant les épaules. Malgré son terrible sens de la préservation, Ethan laissa échapper un rire sourd qui se transforma rapidement en tout. Étrange humain, je t'apprécie déjà, déclara-t-il en aidant les femmes à se relever. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que sa vie venait de prendre un virage brusque. Il ignorait l'identité de ces femmes, pourquoi leur vaisseau s'était écrasé, ou quel genre de problème elles fuyaient. Cependant, il avait le pressentiment qu'il allait bientôt le découvrir. De retour à bord du Stardust Wrangler, les espaces confinés du vaisseau de transport de marchandises se transformèrent en un centre de triage improvisé. Ethan n'avait pas du tout prévu d'avoir des passagers, encore moins 3 femmes extraterrestres blessées, et cela se voyait. La petite infirmerie de son vaisseau, composée d'un seul lit, d'une trousse de premiers secours rouillée et d'un vieux manuel intitulé « Médecine d'urgence pour les nuls », n'était clairement pas adaptée à la situation. Universal Edition était submergée par tous les moyens. Ethan, en passant une main dans ses cheveux toujours en désordre, a déclaré « Nous avons un médo et 3 d'entre vous, alors qui saigne le moins ?» « Moi, je ne saigne pas. » Zer déclara d'un ton neutre que la femme cybernétique était perchée sur une caisse, manipulant un panneau sur son bras. Bien que je pourrais utiliser un lubrifiant conducteur, les installations de votre vaisseau laissent à désirer. Merci pour la marque de confiance. Ethan répondit, la prochaine fois, j'opterai pour le modèle de luxe avec le spa intégré, déclara le diplomate à la peau bleue, assis en tailleur sur le sol, ses motifs lumineux palpitant faiblement. Je suis stable pour le moment, tu devrais t'occuper de Saria. Tout d'abord, Saria est la dragonne aux écailles dorées. Warrior grogna depuis l'endroit où elle se tenait appuyée contre le mur, je n'ai besoin d'aucune assistance. Elle a déclaré que bien que sa sagesse transparaissait, ses paroles la trahissaient. Oui, bien sûr, a répondu Ethan. En croisant les bras, je suppose que cette entaille sur votre côté n'est qu'une déclaration de mode. Les yeux reptiliens aigus de Sarah se rétrécirent en le regardant, mais elle céda avec un soupir. D'accord, occupez-vous de moi, humain, mais faites vite, dit-elle. Pendant qu'Ethan la soignait, ses mains tremblaient légèrement sous son regard intense. Il ne put s'empêcher de remarquer le poids du silence dans la pièce, alors il essaya de détendre l'atmosphère en disant « Vous 3 avez des noms, ou dois-je continuer à vous appeler Bleu, Brillant et Écaille ?» Kara esquissa un léger sourire. Je suis Kara de la Concorde Lumari, une diplomate, déclara Zer, la femme cybernétique, sans lever les yeux de ses réparations. Ingénieure autrefois du collectif Gide, ajouta simplement Sarah, la guerrière, pas de titre. Ethan acquiesced while absorbing their introduction. Je suis Ethan, sans titre particulier, à moins que l'on considère le rôle de capitaine de cette épave volante. Ipsaria pouffa d'un son quelque part entre un rire et un grognement. Cela vous va bien, merci, je pense. Ethan recula pour admirer son travail sur les pansements. Voilà, tu es rafistolé. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas parfait, mais au moins tu ne fuis plus. Je considère cela comme une victoire, déclara-t-il. Saria lui fit un signe d'approbation à contre-séhure. Tu es débrouillard pour un humain. Je le prends comme un compliment. Ethan se tourna vers le groupe et demanda,
Maintenant que vous n'êtes plus en train de mourir activement, pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé avec les vaisseaux écrasés, signaux de détresse? Les attaquants mystérieux me donnent l'impression d'être entré dans le scénario d'un film d'action qui ne m'appartient pas. L'expression de Kara devint sérieuse lorsque nous avons été pris en embuscade par les Korak Rivers, une faction de mercenaires et de pillards impitoyables dans leur quête de pouvoir. Ils ont attaqué notre convoi diplomatique sans avertissement, laissez-moi deviner. Ethan a déclaré en s'appuyant contre le mur, « Vous trois transportez quelque chose qu'ils veulent, pas quelque chose », a répondu Kira, « Quelqu'un nous. » Ethan cligna des yeux. « Oh, formidable, c'est juste fantastique. » Maintenant, j'ai aussi une cible sur le dos, dit Zer, son ton aussi sec que d'habitude. « Tu aurais dû nous laisser là où nous étions. » Ethan leva les mains en l'air. « Eh bien, ce n'est pas comme si je savais que vous étiez traqué par des pirates de l'espace. J'essayais juste d'être un bon samaritain, ou tu sais, l'équivalent interstellaire. » Kara exprima sa gratitude en des termes plus doux pour votre aide. Ethan est vraiment inquiet, mais les pillards ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas capturés, voire pire. Ethan soupira en passant une main sur son visage. Bien sûr qu'ils ne le feront pas, pourquoi ma journée ne pourrait-elle pas empirer? Très bien, voici le plan, nous réparons mon vaisseau, nous évitons tes amis meurtriers et nous te mettons en sécurité. Facile, non? Enfin, plus facile à dire qu'à faire. Zira a déclaré que votre vaisseau est primitif. Ethan lui lança un regard en disant « Ne critique pas la Wrangler, elle a de la personnalité, elle a de la rouille. » Les détails sont présentés de manière neutre. Ethan murmura « Si vous avez une meilleure idée, je suis tout oui, sinon ce sera le Wrangler ou rien. » Les motifs lumineux de Kara s'illuminent légèrement, signe de son amusement, puis nous nous contenterons du Wrangler, mais vous aurez besoin de notre aide. Ethan arqua un sourcil en disant « Ah, maintenant tu te portes volontaire. » Saria esquissa un sourire laissant entrevoir une pointe de dents acérées. « Nous ne sommes pas sans défense, humains. Vous le verrez au cours des prochaines heures, déclara-t-elle. Ethan réalisa alors à quel point elle avait raison. Kara a utilisé ses capacités de manipulation de l'énergie pour stabiliser les systèmes défaillants du vaisseau. Zer, avec ses mains lumineuses tissant des motifs complexes dans l'air, a révisé le moteur avec des pièces récupérées de leur vaisseau écrasé, marmonnant sur le fait qu'elle se rabaissait à un tel travail. Même Saria a prouvé sa valeur en soulevant facilement des composants lourds et en sparant occasionnellement avec Ethan sur la meilleure façon de renforcer leur défense. À la fin, lorsque tout fut terminé, Ethan était épuisé mais impressionné. « Bon, je l'admets, » dit-il en s'effondrant dans le fauteuil du pilote, « vous trois êtes bien plus utiles que je ne l'espérais. » Était-ce censé être un compliment? Zer demanda en arquant son sourcil mécanique que c'est le meilleur que vous allez obtenir. Ethan répliqua avec un sourire. Kara esquissa un léger sourire tandis que Sarah secouait simplement la tête, mais pour la première fois, l'atmosphère à bord du Wrangler semblait moins sombre, comme si, peut-être, ils avaient une chance de se battre. Le Stardust au Wrangler file à travers le vide, sa coque rapiécée cliquetant alors qu'il lutte contre des vitesses pour lesquelles il n'avait pas été conçu. Ethan se tenait à la barre, ses mains agrippant les commandes avec une détermination à vous blanchir les jointures, réservée aux pilotes qui savaient que leur vaisseau était maintenu ensemble plus par l'espoir que par le matériel. Pour récapituler, dit-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à ses nouveaux passagers, nous fuyons un groupe de pirates de l'espace meurtrier, mon vaisseau est maintenu ensemble par du ruban adhésif et du sarcasme, et nous nous dirigeons vers une zone sursupposée qui se trouve à 2 systèmes de distance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu as oublié la partie où les Korak Rivers ont probablement des capacités de traçage bien supérieures à ton ruban adhésif et ton sarcasme. Zer, assise à sa place, disséquait avec une précision déconcertante l'un des modules de navigation obsolètes du pilote. Ethan lui lança un regard sec. Merci, Zer. Je me sens beaucoup mieux maintenant, même si ton optimisme est irrationnel, j'admire sa persistance. Zer a répondu en replaçant un circuit imprimé en faisant claquer ses doigts segmentés. Kara se pencha en avant depuis le siège de copilote, ses motifs lumineux s'atténuant en un doux battement, nous atteindrons la sécurité. Ethan murmura que rester en avance sur eux est plus facile à dire qu'à faire, surtout étant donné que mon vaisseau ne fait pas vraiment dans la discrétion, il est plutôt du type comète hurlante de débris derrière eux.
Sarah laissa échapper un léger rire, ses dents acérées étincelant à la faible lumière du cockpit. Bien que votre navire puisse être fragile, votre sens de l'humour ne l'est pas. J'apprécie cette qualité humaine. Je suis content que quelqu'un s'amuse. Ethan a dit en roulant des yeux pendant que je suis ici en train de prier pour que l'hyperdrive n'implose pas avant d'atteindre le prochain saut. Il se peut que vos prières ne soient pas exaucées si ce relais n'est pas stabilisé. Zer a interrompu en brandissant un filet filoché pour appuyer ses propos. Ethan soupira et se leva. Très bien, continuez à bidouiller cela et je vais vérifier les propulseurs AF. Kara, vous avez la barre, veillez à ne rien heurter, d'accord ? Kara lui offrit un sourire serein. Alors qu'Ethan se dirigeait vers l'arrière du vaisseau, il marmonnait à lui-même sur la manière dont il était devenu le gardien de 3 femmes extraterrestres extrêmement compétentes et extrêmement opinionnées. Il était à mi-chemin d'une diatribe sur le fait que rien de tout cela ne figurait dans le manuel de survie du pilote de cargo lorsque les lumières du couloir clignotèrent de manière inquiétante. « Génial, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» gémit-il en entrant dans la salle des machines. La réponse se présenta sous la forme d'une alerte de proximité clignotante sur la console. Le cœur d'Ethan se serra alors qu'il se dépêchait. Retour au cockpit, mesdames, nous avons de la compagnie. Le calme de Kara a changé lorsqu'elle a vérifié les scanners, bien sûr, ce sont les pillards. Ethan s'effondra dans le fauteuil du pilote en se demandant pourquoi il ne se montrait pas juste au moment où les choses commençaient à sembler semi-normales. Zer leva les yeux de ses réparations, ses yeux brillants se rétrécissant. Il se rapproche de nous. Les moteurs subluminiques de vos vaisseaux sont insuffisants, déclara-t-elle. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Ethan agita ses mains en survolant les commandes. Que veulent-ils de toute façon, à part notre mort ? Kara hésita, ce n'est pas nous qu'ils veulent, c'est ce que nous transportons. Ethan se tourna pour la regarder, son expression incrédule. Oh, allez, que transportez-vous ? Des secrets galactiques, des bijoux royaux, un limace spatial de compagnie valant des millions ? Kara ne répondit pas immédiatement, ses motifs lumineux s'atténuant alors qu'elle semblait lutter avec la question. Finalement, elle dit quelque chose de bien plus précieux, un prototype de technologie énergétique Lumari. Entre de mauvaises mains, cela pourrait déstabiliser des systèmes stellaires entiers. Ethan la fixa intensément en lui disant « Tu as transporté un dispositif apocalyptique galactique dans mon vaisseau, ce n'est pas un dispositif apocalyptique. » Kara a affirmé, sur un ton défensif, que la paix est un outil, alors que, ironiquement, la paix tente actuellement de nous anéantir dans les airs. Ethan riposta, n'aurais-tu pas pu mentionner cela avant que nous ne décollions ? Cela aurait-il changé ta décision de nous aider ? Kara demanda discrètement. Ethan entr'ouvrit la bouche puis la referma, mais j'aurais pu bénéficier d'un avertissement, vous savez, pour ma santé mentale. La voix de Sarah a percé la tension suffisamment pour que nous soyons confrontés au choix entre combattre ou fuir. Ethan jeta un coup d'œil au scanner qui indiquait que les vaisseaux rivers se rapprochaient rapidement. Je suis ouvert aux suggestions, à moins que l'un d'entre vous ne possède une arme secrète cachée. Je n'ai pas de connaissances à ce sujet. Zer inclina la tête. Je pourrais modifier les moteurs AFT pour émettre une impulsion d'énergie élevée qui désactiverait temporairement leur système de ciblage. Et par « temporairement », vous entendez suffisamment longtemps pour que nous puissions nous échapper. Cependant, le fait que ce soit seulement « possiblement » n'est pas très rassurant. Alors qu'Ethan parlait, il actionnait déjà des interrupteurs, tandis que Zira travaillait et que les vaisseaux rivers se rapprochaient, leurs designs prédateurs élégants remplissant l'écran du scanner. Les mains de Kara planaient au-dessus des commandes, ses motifs lumineux s'intensifiant. Maintenir la position, la stabilité n'est pas quelque chose que je considère actuellement. Ethan a crié alors que le Wrangler tremblait sous le feu avec une soudaine rafale de lumières arc activée par impulsion improvisée et les vaisseaux rivers ont dévié de leur trajectoire, cela a fonctionné. Ethan poussa un cri en enfonçant l'accélérateur. Pour l'instant, Saria grogna, mais il reviendrait, ce qui était une perspective réjouissante, marmonna Ethan alors que le Wrangler se précipitait vers le prochain point de saut. Pour l'instant, ils étaient en vie, et dans le domaine d'Ethan, c'était suffisant. Le Stardust Wrangler parvint péniblement en orbite de Lumari Prime, la capitale scintillante du Lumari Concor. La planète était à couper le souffle.
Ethan observait à travers le hublot une mosaïque d'océans lumineux et de vastes cités cristallines brillant telles des phares dans l'immensité sombre de l'espace, partagées entre l'émerveillement et la prudence. Au moins, cela ne semble pas qu'il prévoit de nous abattre du ciel, murmura-t-il, sa voix empreinte d'un optimisme prudent. Kara, assise à côté de lui, esquissa un léger sourire. Les valeurs de la diplomatie ont conquis Ethan, ils honoreront leur promesse de sanctuaire, c'est sûr, dit Ethan, sa main planant près des commandes calmes du vaisseau. Mais au cas où il ne le ferait pas, j'aimerais souligner que le Wrangler dispose d'un système de capsules de sauvetage de première classe. Non, ce n'est pas le cas, déclara Zira d'un ton plat depuis son coin où elle recalibrait les systèmes de navigation du vaisseau. Ethan poussa un soupir. Pourriez-vous au moins me laisser bluffer en paix, Zer n'a pas relevé, si vous souhaitez vous illusionner, humain, je n'interviendrai pas avant qu'Ethan puisse répondre, une voix a crépité à travers le vaisseau c'est non identifié, c'est le commandement orbital de l'Umari Prime. Exposez votre intention en matière de fret. Ethan jeta un regard à Kara, qui hocha la tête de manière rassurante. Après avoir pris une profonde inspiration, il actionna le micro en déclarant « Ici le capitaine Ethan Cross du Stardust Wrangler. J'ai à bord 3 passagers de priorité diplomatique, ainsi qu'une cargaison très sensible que vous voudrez probablement inspecter, de préférence sans nous faire sauter. » Le silence qui a suivi a été suffisamment long pour qu'Ethan transpire à travers sa chemise. En conclusion, la voix a été reconnue de retour. Le Wrangler se dirige vers la baie d'Amarach 7, bienvenue sur l'Umari Prime. Kara déclara en élargissant son sourire qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Ethan expira lentement. Je commence à penser que tu pourrais en fait porter chance. Kara était derrière eux. Saria laissa échapper un léger rire, ou peut-être était-elle simplement trop obstinée pour permettre l'échec alors que le vaisseau descendait vers les quais animés de l'Umari Prime. Ethan ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant les merveilles technologiques qui les entouraient. Des navires de toute taille et de toute forme planaient avec grâce et aisance, tandis que des flux d'énergie lumineuse pulsaient dans l'air tel des veines dans un organisme vivant. Le quai lui-même était une effervescence d'activité alors qu'il débarquait, des officiels l'Umari accueillaient Kiara avec des saluts formels et même Zera semblait impressionné par l'efficacité élégante de leurs opérations. Cependant, Saria est restée sur ses gardes, sa main ne s'éloignant jamais bien loin du pommeau de son épée cérémonielle à écailles relaxantes. Ethan plaisanta en la poussant légèrement, s'il voulait nous poignarder, il l'aurait déjà fait. Saria leva un sourcil en le regardant, tu trouves de l'humour dans tout, n'est-ce pas? C'est soit ça, soit la panique. Ethan répondit avec un sourire en disant que paniquer est beaucoup moins amusant. Leur arrivée les conduisit bientôt à la chambre du Grand Conseil l'Umari, une vaste salle cristalline où les dirigeants du Concordia les attendaient. Ethan ne put s'empêcher de se sentir déplacé au milieu de cette grandeur, sa veste rapiécée et ses bottes éraflées contrastant fortement avec les robes chatoyantes des membres du Conseil. Kara s'avança pour s'adresser au Conseil avec son autorité calme habituelle. Honorable leader, je vous apporte des nouvelles graves. Les pillards Korak ont entrepris des actions contre notre peuple, cherchant à s'approprier le prototype d'énergie que nous avons développé pour notre avancement pacifique. Elle fit un geste en direction d'Ethan. Ce capitaine humain, Ethan Cross, a risqué sa vie pour en assurer la sécurité et la nôtre. Ethan cligna des yeux, un peu décontenancé. Oui, ce qu'elle a dit, ajouta-t-il maladroitement. Le conseil délibéra pendant ce qui sembla être des heures, leur forme lumineuse communiquant par des pulsations de lumière. Finalement, leur chef s'adressa au groupe. Kara, nous exprimons notre gratitude à Zera Saria et nous vous remercions, capitaine Cross, pour votre bravoure. Ethan se gratta l'arrière du cou, comme un jour ordinaire dans la vie d'un pilote de cargo, sauver quelques extraterrestres, protéger la galaxie, rien d'extraordinaire. Le doux rire de Kiara emplit la chambre et même Zer s'autorisa un léger sourire. Une fois leur mission accomplie, le groupe est retourné au Wrangler. Une dernière fois, Ethan s'appuya contre la console en regardant son équipage improbable. Alors, que faites-vous maintenant? Vous allez tous suivre des chemins différents? Kara hocha la tête. Je dois rester ici pour assurer la protection du prototype. Sarah croisa les bras et déclara, je retournerai vers mon peuple, ils doivent être informés de la trahison des pillards. Zer, cependant, hésita, je ne suis pas certain. Ethan sourit en disant,
Si jamais l'envie te prend de t'aventurer sur un vieux cargo rouillé, tu sais où me trouver, avant de dire au revoir. Ethan ne pouvait se défaire de l'impression d'avoir été transformé par l'expérience. Il n'était plus seulement un pilote de fret, mais quelque chose de plus, un protecteur, un ami, peut-être même un héros. Alors que le Wrangler décollait, laissant l'Umari Prime derrière lui, Ethan s'accorda un rare moment de paix. Pour la première fois depuis longtemps, il eut le sentiment d'être exactement là où il devait être.